Radio Prague International en français, les informations. Bonjour, l'accord des coalitions sur leur nombre de membres au gouvernement, l'initiative franco-tchèque d'une alliance des pays de l'Union européenne en matière d'énergie nucléaire et enfin la carpe de Noël qui s'annonce plus coûteuse cette année. Les partis de la coalition Spolu, vainqueurs aux élections législatives, devraient obtenir 9 représentants au gouvernement, tandis que la coalition Pirate et Stan en obtiendrait 6. Une source anonyme citée par le journal Lidové noviny mentionne également les noms des candidats potentiels à certains ministères. Le chef du parti pirate, Ivan Bartoš, aurait d'ailleurs exprimé au journal Právo son intérêt pour le ministère du développement régional. Un poste de vice-premier ministre de la numérisation pourrait également être créé. Cette répartition du nombre de postes aurait constitué la base du mémorandum signé dès l'annonce du résultat des élections législatives samedi 9 octobre par la coalition Spolu et la coalition Pirate et Stan. Dans ce mémorandum, les présidents des partis exprimaient leur volonté de former ensemble un gouvernement majoritaire. Ces partis et formations politiques obtiendront 108 des 200 sièges de la Chambre basse du Parlement. Le président du Sénat tchèque, Miloš Vystrčil, a demandé au chancelier du chef de l'État, Vratislav Minář, des précisions sur le pronostic d'évolution de l'état de santé du président tchèque Miloš Zeman. Hospitalisé depuis dimanche, le président, qui souffre d'une neuropathie diabétique, se trouverait dans un état stabilisé. Les sénateurs craignent cependant que Miloš Zeman ne soit pas en mesure d'exercer ses pouvoirs. Son porte-parole, Jiří Ovčáček, affirme qu'il informerait progressivement et succinctement le public de son état de santé, M. Zeman ne souhaitant pas que les médecins rendent son diagnostic public. La France et la République tchèque prévoient une alliance des pays de l'Union européenne en matière d'énergie nucléaire, a annoncé la porte-parole du ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Štěpánka Filipová. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Karel Havlíček, a déclaré que la France et la République tchèque ont des intérêts communs et sont toutes deux des pays tournés vers le nucléaire. Cependant, toujours d'après le ministère tchèque de l'Industrie et du Commerce, la Commission européenne n'a pris aucune mesure pour garantir, en parallèle des sources renouvelables, un environnement stable et propice à l'investissement dans les sources nucléaires à faible émission de capacité importante. La Bulgarie, la Croatie, la Finlande, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ont également exprimé leur intérêt pour ce projet de la France et de la République tchèque, qui aimeraient voir s'ouvrir la voie à des financements facilités et à la construction de nouvelles sources d'énergie nucléaire. Pour rappel, l'entreprise française EDF fait partie des entreprises intéressées par la construction d'un nouveau bloc nucléaire à la centrale tchèque de Dukovany. D'après les derniers chiffres publiés par le ministère tchèque de la Santé, quelques 1345 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés lundi, un nombre qui n'avait pas été atteint depuis le 11 mai. Par ailleurs, 373 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du Covid-19, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis le début du mois de juin. Le nombre de personnes atteintes de Covid-19 augmente constamment depuis 2 mois en République tchèque. Depuis le début de l'épidémie sur le territoire tchèque, le 1er mars 2020, quelques 1,7 million de cas de Covid-19 et 30 512 décès liés à cette maladie ont été enregistrés. La traditionnelle carpe de Noël devrait cette année coûter environ 120 couronnes au kilo, estime le président de l'entreprise Fish Market, Rudolf Provázek. Cette augmentation de prix de 10% par rapport à l'année passée est la conséquence de frais plus élevés ainsi que de la hausse des prix non seulement en République tchèque mais aussi à l'étranger. Cependant, le prix précis du poisson dépendra également des résultats des vidanges des étangs, opérations qui ont traditionnellement lieu à l'automne en République tchèque et qui ont donc commencé il y a un peu moins de 2 semaines. En effet, les mois d'avril et de mai ayant été particulièrement froids, les poissons ne se sont pas autant reproduits que d'autres années. Mais Rudolf Provázek est confiant car le marché est actuellement favorable et les prix sont stabilisés. La ville de Prague vient de lancer un projet pilote permettant d'emprunter gratuitement les vélos des entreprises Rekola et Nextbike jusqu'à 4 fois par jour et pour 15 minutes à chaque fois. À l'image d'autres métropoles européennes et pour répondre à la demande de nombreux usagers, Prague cherche ainsi à faciliter l'utilisation mixte des différentes formes urbaines de mobilité.
Pour bénéficier de cet avantage, lors de la première utilisation, il suffit à toute personne possédant un abonnement au transport en commun pragois sous forme électronique de télécharger l'application de l'entreprise de vélo partagé concernée et de la relier avec le compte de sa carte de transport en commun. Lundi, la République tchèque a battu la Biélorussie 2-0 dans l'avant-dernière des 8 rencontres pour la qualification de la Coupe du Monde 2022. Grâce à un but de Patrik Schick à la 22e minute, puis à un autre but d'Adam Hložek, les Tchèques ont ainsi une sérieuse chance d'obtenir la 2e place dans le groupe E. En raison de l'interdiction des vols vers la Biélorussie, qui fait suite aux sanctions de l'Union européenne envers le pays, le match s'est joué dans la ville russe de Kazan et sans spectateurs. Enfin, pour terminer, quelques mots de météo. Mercredi, jour de fête des Renata, le ciel sera particulièrement ensoleillé sur la moitié ouest du pays, avec des températures pouvant monter jusqu'à 11 degrés à Prague. Des nuages et des averses seront cependant au rendez-vous à l'est du pays. C'est la fin de notre bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Anaïs Rimbaud. Restez avec nous pour la suite du programme en français, présenté par Alexis Rosenzweig. Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour, et oui, vous êtes bien à l'écoute du programme en français de Radio Prague International, vous êtes même très bien. Au sommaire, aujourd'hui, on parlera à nouveau de politique, quelques jours après le scrutin et le résultat surprise qui a vu le Premier ministre sortant, Andrej Babiš, défait un revers électoral dont on parlera avec le politologue Jacques Rupnik en début d'émission. Ce sera avant de parler de projets d'urbanisation avec un nouveau passage souterrain près de la gare de Prague, la gare principale de Prague, et le quartier de Žižkov qui est relié à cette gare désormais avec un nouveau passage piéton, et on en parlera ensuite avec les étudiants du programme Erasmus. On terminera le programme d'aujourd'hui, des étudiants qui peuvent à nouveau voyager en France comme en Tchéquie. Très bonne écoute. Le politologue Jacques Rupnik était à Prague cette semaine à l'occasion de la conférence Forum 2000, quelques jours après le résultat inattendu des élections législatives et le revers subi par l'actuel chef du gouvernement Andrej Babiš, celui qui fut également conseiller du président Václav Havel au début des années 90, estime qu'une page est réellement en train d'être tournée à Prague. Jacques Rupnik est au micro de Sonia Jarošová. Écoutez, je dirais plusieurs enseignements. D'abord, ça clôt une période où une forme de populisme très méfiant vis-à-vis de l'état de droit et de la démocratie libérale commençait à s'installer sous l'égide du Premier ministre Babiš, et cela crée non seulement un problème interne, mais cela aussi renforçait l'image du groupe de Visegrad et de l'Europe centrale, s'orientant vers une forme de national-populisme antilibéral, enfreignant l'état de droit et opposé à l'Union européenne, et donc dans une sorte de bras de fer avec l'Union européenne. Or, ce bras de fer, il a bien lieu. La Pologne est en train de faire monter les enchères en affirmant le primat de la loi polonaise sur la loi européenne, mais l'enseignement des élections tchèques, c'est que le gouvernement tchèque ne marchera pas là-dedans comme soutien automatique à la Pologne ou à la Hongrie dans son bras de fer avec Bruxelles. Donc le groupe de Visegrad n'est plus un groupe, un bloc eurosceptique, et donc ça c'est important pour le pays ici, donc, dont la démocratie va pouvoir respirer. On va retrouver un autre style de politique, puisque c'est pas seulement le Premier ministre qui est écarté, M. Babiš, mais aussi le président qui est malade et qui se trouve à l'hôpital. Et ce duo fonctionnait en interaction, en coopération, et pas forcément dans un sens favorable ni à la démocratie libérale ni au projet européen. Donc en un sens, le fait que c'est pas seulement le Premier ministre Babiš qui s'en va, mais aussi la fin d'une ère pour le président, eh bien voilà, une page est tournée, et je pense que voilà, la République tchèque retrouve ses marques
parmi les démocraties européennes. Ça ne veut pas dire que tout est résolu par enchantement. Il y a beaucoup de problèmes qui restent. Et on pourrait les énumérer. Le fait que ce ne soit pas un parti, mais une coalition, et je dirais même une coalition de coalitions, puisque c'est deux coalitions qui s'ajoutent, donc de possibilités de divergence, de tension une fois qu'ils seront au pouvoir. Le fait que la gauche se soit complètement effondrée, pas seulement le Parti communiste, tout le monde a salué en quelque sorte la disparition du Parti communiste à l'occasion de son centenaire, puisqu'il était en train de faire, mais aussi le Parti social-démocrate. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, c'est grave pour la politique tchèque. Donc la jambe gauche de la politique tchèque disparaît. Et puis il y a quand même 20% de voix qui ne sont pas représentées au Parlement à cause du système des 5%. Et donc vous avez une pléthore de petits partis protestataires qui ne sont pas rentrés au Parlement. Ça peut être considéré comme une bonne chose, mais il y a ces 20% de protestataires. Vers qui vont-ils se tourner ? Il n'y a plus de gauche. D'autres populistes viendront combler le vide. Ça, c'est une crainte qu'on peut avoir. Le politologue Jacques Rupnik au micro de Sonia Jarochova. Depuis quelques semaines, les Pragois amateurs de marche à pied peuvent désormais rejoindre bien plus rapidement le quartier de Žižkov depuis la gare principale, Hlavní nádraží. Longtemps attendu, le nouveau passage souterrain qui permet d'accéder au quai s'ouvre désormais sur un chemin qui mène à la rue Seifertova, comme l'a constaté Anaïs Rimbaud. À l'issue de quelques 16 mois de travaux ayant coûté presque 220 millions de couronnes, les Pragois peuvent désormais rejoindre le quartier de Žižkov depuis la gare principale sans avoir à contourner cette dernière à pied ou en tram. En effet, le passage souterrain qui permettait jusqu'alors d'accéder aux quais 1 à 7 s'ouvre désormais sur des escalators, un ascenseur et un escalier débouchant à l'est de la gare principale, côté Žižkov. De là, il est ensuite très facile et rapide d'accéder à l'École supérieure d'économie de Prague, au centre commercial Churchill Square ou encore à la rue Seifertova, sur laquelle passent les tramways continuant vers Žižkov. Le parc Riegrovi sady et le reste du quartier de Vinohrady ne sont également pas bien loin. Ainsi, ce nouveau passage souterrain va largement faciliter la vie des habitants de ces quartiers, mais aussi d'autres quartiers de Prague, désormais plus facilement accessibles depuis la gare principale. C'est le cas pour Václav et Teresa, à qui le passage souterrain permet de rejoindre plus rapidement le bus pour le quartier de Vršovice où ils habitent. Nous habitons à Bortales, dans le quartier de Vršovice, et là nous allons prendre un bus car c'est désormais le moyen le plus rapide pour s'y rendre depuis la gare principale. Auparavant, nous faisions le tour en passant par la rue Ubularla. Comme ça, maintenant, on gagne une quinzaine de minutes. Enfin, toi, tu en gagnes seulement 10 parce que tu marches très vite. Jusqu'alors, les voyageurs descendant de leur train à la gare principale et souhaitant se rendre à Žižkov ou à Vinohrady devaient en effet traverser toute la gare ainsi que le parc Vrchlického sady, pour ensuite rejoindre l'arrêt de tram Hlavní nádraží ou continuer à pied en passant sous et en longeant les grands axes que constituent les rues Wilsonova et Seifertova. Une promenade qui n'avait rien de bien agréable. D'autres optaient d'ailleurs pour un raccourci en ignorant l'interdiction de passage et en traversant les rails depuis le côté nord du quai numéro 7. Lors de l'inauguration du nouveau passage souterrain, le ministre tchèque des Transports Karel Havlíček a d'ailleurs rappelé qu'il y a 8 ans, un groupe d'étudiants avait estimé à 1200 le nombre de personnes traversant ainsi illégalement les voies en une journée. Le nouveau passage souterrain est décoré de photos historiques montrant la gare principale et ses alentours à différentes périodes de l'histoire. Par ailleurs, les travaux de rénovation du bâtiment historique de la gare principale avancent. La façade de ce qui est considéré comme le plus grand monument Art Nouveau du pays devrait être prochainement terminée. S'en suivra l'aménagement de l'intérieur du bâtiment, qui a été construit en 1871 et est l'œuvre de l'architecte Josef Fanta. Deuxième partie du programme en français de Radio Prague International, on va parler
de l'auberge espagnole, ou plus précisément du programme Erasmus. Début octobre, les étudiants ont enfin repris les cours en Tchéquie, l'occasion de retrouver des étudiants Erasmus nombreux malgré la pandémie. En France comme en Tchéquie, les deux pays accueillent chaque année plusieurs centaines d'étudiants internationaux, ravis de découvrir le système scolaire d'un pays étranger. Zoé Samin, Charlotte Amrouni. En 2019, selon la Commission européenne, 1511 étudiants français sont venus en République tchèque dans le cadre du programme Erasmus. La France était quant à elle la deuxième destination privilégiée par les étudiants tchèques en 2019, d'après la Maison de la coopération internationale à Prague. Ce mois d'octobre signe le retour des étudiants Erasmus dans ces deux pays, notamment grâce à une certaine amélioration de la situation sanitaire. Originaire de Quimper, Marie est arrivée fin août pour un semestre en tant qu'étudiante en échange à l'université Charles, et Carolina vient de Bohême et étudie actuellement à Sciences Po Lyon. Toutes les deux nous expliquent leur choix pour ces deux pays. Alors, j'ai choisi de venir en République tchèque parce que c'est un pays d'Europe centrale et que je voulais visiter l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, et que c'est un pays qui est au centre de l'Europe de l'Est, que les voyages pour aller autour dans les grandes capitales de l'Europe sont pas chers, et que c'était un pays que je connaissais pas et que j'avais envie de découvrir. Well, first of all, because of the language. J'ai d'abord choisi de venir en France pour apprendre la langue. L'anglais est ma seconde langue, mais il m'en fallait aussi une troisième. Je veux travailler pour l'Union européenne et le français est une des langues de travail. La France est proche de la République tchèque, mais la culture est très différente. C'est aussi pour ça que je suis venue ici. Je voulais vivre ce changement et voir les paysages variés qu'il y a en France, les montagnes, la mer, la campagne, etc. And it's so diverse. You guys have mountains, you have beautiful sea. Malgré une certaine ouverture, le Covid reste cependant dans tous les esprits. Les étudiants rencontrés ont ainsi expliqué avoir préféré une destination en Europe pour plus de sécurité. Le Covid a également impacté l'installation des étudiants à l'étranger, que ce soit au niveau des conditions d'entrée ou de la recherche d'appartements, comme nous le confie Carolina. I am a bit afraid about the lockdown, definitely. J'ai un peu peur qu'un nouveau confinement soit mis en place. Au début, je voulais louer un appartement, mais finalement, j'ai opté pour une colocation dans une maison où il y a un balcon et un jardin. Si les frontières referment, je pense que je rentrerai en République tchèque. If the borders would kind of close, I would probably get back in Czech. I'll see. We'll see. Une différence majeure demeure toutefois entre l'Erasmus en République tchèque et en France, à savoir les restrictions sanitaires en vigueur dans chaque pays. Si Carolina évoque une vérification quasiment systématique du pass sanitaire en France, les étudiants français ont plutôt été surpris par le peu de restrictions en Tchéquie, comme l'expliquent Marie et Damien, étudiants à la faculté de sport de l'université Charles. Alors, je pensais que ça allait être très strict parce que je sais que la République tchèque a été beaucoup touchée par le Covid par rapport aux autres pays d'Europe. Et quand je suis arrivée ici, j'étais très surprise parce que le port du masque n'est pas tellement respecté, à part dans les transports. Pendant nos cours, on n'a pas eu forcément le besoin de le mettre tout le temps. Et dans la rue, personne ne porte le masque. Donc j'étais plutôt surprise par le fait que les gens ne soient pas si protégés par rapport à ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à que ça soit un peu plus strict quand même, un peu plus comme un peu en France. On a l'impression que le Covid il n'existe pas ici à Prague. Donc franchement là-dessus c'est super cool parce que ça fait reprendre une vie comme avant. Un avis relativement partagé par Hilaire, étudiant en sciences sociales à Brno. Arrivé il y a plus d'un mois en Tchéquie, il précise toutefois que malgré ces faibles restrictions, l'existence de la pandémie se fait toujours ressentir. Nous on porte pas les masques en cours. C'est des cours de toute manière très restreints dans le sens où on est 15-20 par cours. Donc, il n'y a pas besoin de mettre trop de règles en place. Donc, dans la pratique, je dirais que on est revenu à une normale ici en République tchèque, mais psychologiquement, on a toujours cette appréhension et ce petit stress qui reste constant. Malgré certaines préoccupations liées aux conditions sanitaires, partir en Erasmus est une expérience rêvée et attendue par la majorité des étudiants. Si tous ne peuvent évidemment pas partir, ceux qui ont cette chance en profitent et vivent souvent une belle expérience, comme en témoigne Damien. Ce qui me plaît le plus, c'est franchement, c'est vraiment rencontrer tous ces gens venus des quatre coins du monde, pratiquer la langue anglaise, progresser dans cette langue et vivre une expérience ailleurs, à l'étranger, loin de chez moi, de mes repères, de ma famille. Et partir à l'aventure et découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville et des nouveaux gens. Durant le cursus universitaire, l'année effectuée à l'étranger est effectivement l'occasion de découvertes en tout genre, et les étudiants interrogés évoquent les principales différences qu'ils ont remarquées entre les deux pays. Well, the first of all is definitely like
La première différence que j'ai remarquée en France, c'est qu'il ne se passe rien entre midi et 14h. Je pense que tout le monde est juste censé prendre son repas pendant 2 heures. Je préfère cela au système tchèque, où nous devons manger un snack rapidement en fin de matinée. Ici, vous buvez aussi beaucoup de vin, alors qu'en Tchéquie, c'est plutôt la bière. Enfin, je trouve que les gens sont très polis. Si je souris à quelqu'un dans la rue, il va me répondre et me dire bonjour, c'est agréable. And we are actually noted welcoming to foreigners. La vie en République tchèque est beaucoup moins chère qu'en France dans le quotidien, parce que ce qui est alimentaire, restaurant, sortie, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Après, sur le mode de vie, j'ai trouvé Prague très silencieux, une ville assez calme, avec des gens beaucoup plus calmes qu'en France. Si Carolina, Damien et Marie s'accordent sur la faible hospitalité des Tchèques, la vie d'Hilaire semble cependant détonner. Je dirais que la ville est très jeune, en tout cas à Brno. C'est des gens très ouverts. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dessiner, peindre, etc. Et donc, il m'arrive de me poser dans la rue et de dessiner une belle rue, un beau bâtiment. Et j'ai beaucoup de Tchèques qui sont venus me dire j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. Comment ça va? Ce qui n'arrive jamais en France, finalement, même en étant français. Cette année, la pandémie n'a pas empêché les échanges universitaires entre la Tchéquie et la France. Grâce à leur proximité géographique et leurs différences culturelles, ces deux pays restent donc attractifs pour les étudiants en quête d'expérience à l'international. C'était le programme en français de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre attention. Vous le savez, pour réécouter les archives de Radio Prague International, eh bien, il suffit d'aller sur notre site français.radio.cz avec un dossier spécial élections législatives en ce moment sur notre site. Des interviews, des analyses à découvrir. Vous pouvez également suivre l'actualité tchèque en français sur notre compte Twitter, @Radio Prague FR. Nous sommes également présents sur Facebook et je crois sur Instagram et YouTube aussi, mais ça, c'est moins sûr. En tout cas, passez une bonne soirée ou journée où que vous soyez dans le monde. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Ahoy!